commencer à regarder les autres de loin et à aller se cacher en fait quand les autres s'approchent d'elle, puisqu'ils ont tendance à, voilà, un petit peu à se défouler sur elle. Et du coup, je fais attention à ce qu'elle puisse manger. C'est ça, donc c'est pour ça que je fais attention à lui donner à manger justement à elle aussi, lorsque tout le monde a eu un morceau, là, je lui donne à elle, comme ça elle a le temps de manger avant que les autres viennent manger. Donc c'est très important, donc c'est très important justement dans la nature, comme en captivité, que les loups puissent se décharger comme ça, parce que c'est un animal qui est très social en fait. Il communique de plein de manières différentes. Vous m'avez dit tout à l'heure, il y en a qui ont montré les dents, l'autre elle s'est couchée à terre. C'est quelque chose aussi de naturel qu'on va voir chez les chiens par exemple. Et du coup ils vont communiquer de plein de manières différentes. Des choses que nous on interprète comme oh il essaye de lui faire du mal. Pour eux ça peut être juste voilà, une manière de communiquer, de dire là tu m'as embêté, là t'as pris mon morceau de viande, sans aller jusqu'à se mordre, jusqu'à se faire mal. Ils vont avoir plein de signaux pour communiquer. Que ce soit par des bruits, donc les grognements, les hurlements, les couinements, etc. Et aussi, juste comme je vous disais tout à l'heure, pour le dominant ou pour les autres, enfin, juste des postures. Celui qui se tient droit, qui a la queue levée, les autres disent oula, lui il s'affirme beaucoup. Ceux qui ont la tête et la queue baissée, le dominant il peut passer à côté sans rien leur faire. Il va se dire c'est bon, toi t'as compris que j'étais plus fort. Voilà. Donc il communique de plein de manières différentes. T'avais une question? Je crois que c'était la toute noire qui était en dessous. Oui, mais ça m'étonnerait pas. En ce moment, c'est elle qui a tendance un petit peu à se faire chamailler par les autres, donc elle est plutôt en retrait. Voilà. Donc ils sont appelés loups noirs du Canada, mais vous avez pu voir, il y en a une qui est toute grise. Ils ne sont pas vraiment tous tout noirs en fait, ils ont une aire de répartition qui est assez vaste. On les retrouve dans les forêts canadiennes, juste à côté de Vancouver par exemple, donc en Colombie-Britannique, à l'ouest du Canada. Et on va aussi les retrouver au nord, quasiment à la banquise, en fait, au nord du Canada, en Alaska. Donc ils ont une aire de répartition assez grande où les climats varient beaucoup. Au Canada, on peut retrouver beaucoup de neige, mais encore plus haut, on va avoir encore plus de neige, encore plus de paysages blancs. Donc souvent, on dit que leur pelage s'adapte un petit peu en fonction de l'endroit où ils sont nés. Ils vont être plus gris et presque blancs lorsqu'ils vivent plus haut en latitude, et un petit peu plus noirs lorsqu'ils vivent plus dans les forêts. Même si c'est très variable, pour vous donner un ordre d'idée, ici, ce sont tous des frères et sœurs. Donc ils ont tous les mêmes parents, et le père, lui, il est plutôt de couleur crème. Donc vraiment, ça part un peu dans tous les sens. Voilà. Ils sont appelés loups noirs, mais en réalité, c'est des loups qui ont de nombreux pelages différents. Le père, c'est celui qui est tout blanc là? Il mâchouille. Non, là, c'est que des frères et sœurs. Il mâchouille, ils n'ont pas faim, ils mâchouillent. Ah, ils sont loin d'être morts de faim. Ah oui, hein. Oui, on voit bien à la que... cantine. Effectivement, oui, on voit bien que... C'est pour faire plaisir. Là. Oui, voilà, c'est pour ça. Et ils mangent du sanglier? Ah, ils peuvent manger du sanglier. Pour les loups noirs, du coup, alors je crois pas qu'il y ait de sanglier.